إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc aujourd'hui on commence le cours numéro 10 dans l'explication de la aqida de l'imam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah avec l'explication du Cheikh Salih al-Fawzan hafizahullah. Et le Cheikh il explique maintenant, il dit la foi qui a rapport avec les choses qui ont rapport à qu'est-ce qui se passe après la mort. On a expliqué dans les cours passés tout ce qui a rapport avec le qadar dans les derniers cours. Maintenant on rentre dans un autre passage, un autre chapitre, quelque chose qui a rapport avec la foi en l'au-delà, la foi en la vie après la mort. Donc le chef il explique sa aqida par rapport à ça. Et l'imam donc Muhammad ibn Abdul Wahhab il dit وأعتقد الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire j'ai la foi et je crois j'ai la aqida de la foi en tout ce qui a été annoncé ou informé par notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, des choses qui vont arriver après la mort. Donc il explique, il dit من أركان الإيمان الإيمان باليوم الآخر وقد تكرر ذكره في القرآن الكريم ففي أول سورة البقرة قوله تعالى وبالآخرة هم يوقنون. فمن صفات المتقين أنهم يوقنون باليوم الآخر والإيمان باليوم الآخر من البر قال تعالى ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر ويؤمنون بالله واليوم الآخر وتكرر ذلك في القرآن الكريم وسمي باليوم الآخر لأنه بعد الدنيا هي اليوم الأول ويوم القيامة هو اليوم الآخر سمي باليوم القيامة لقيام الناس من قبورهم لرب العالمين. Donc le cheikh il dit parmi les piliers de la foi, il y a la foi en le jour dernier. Et ça a été mentionné plusieurs fois dans le Coran, al-Yawm al-Akhir, le jour dernier. Donc on voit dans le tout début de la sourate al-Baqarah, Allah subhanahu wa ta'ala il décrit les gens qui ont qui sont ceux qui ont la foi. Les mu'minines, Allah les décrit en disant وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ, et ils ont la conviction en l'au-delà, donc qu'est-ce qui va arriver après la mort. Et donc ça fait partie des sifat, des caractéristiques des muttaqin, hudan lil muttaqin, comme on voit au début de Baqarah, le verset 4. Après, le cheikh il dit également que la foi en l'au-delà, ou le jour dernier, ça fait partie de la bonté aussi. Et il mentionne le verset 177 dans Surat al-Baqarah, dans lequel Allah dit وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. Mais le bien, c'est de croire, la bonté, c'est de croire en Allah et au jour dernier. Après, il dit فَيُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَتَكَرَّرَ ذَلِكَ. Donc, il croit en Allah et au jour dernier, et ça c'est répété souvent dans le Coran. On appelle ça le jour dernier parce que c'est après la dunya. La dunya, c'est le premier jour, ou on peut dire que la dunya au complet, cette période, on appelle la dunya, c'est le jour premier. Puis, al-Yawm al-Akhir, c'est le jour dernier. C'est comme s'il y avait juste 2 jours, il y a le premier jour, le dernier jour, et c'est fini. Donc, et on appelle aussi ça le jour de la résurrection, Yawm al-Qiyamah, parce que les hommes vont sortir de leur tombe pour se tenir devant
Allah subhanahu wa ta'ala. وهذا الركن من أركان الإيمان خالف فيه كثير من الكفرة، فالكفار الذين بعث إليهم النبي محمد صلى الله عليه وسلم يكفرون باليوم الآخر. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. ويوم يجمعهم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن. فالذي ينكر اليوم الآخر وينكر البعث كافر بالله عز وجل الكفر المخرج من الملة، لأنه جاحد لركن من أركان الإيمان، ولأنه مكذب لله ولرسوله بل لجميع الرسل، ومكذب لما علم من الدين بالضرورة. وليس لهم حجة أو شبهة إلا أنهم يقولون لا يمكن هذا لأننا صرنا رفاتا وعظاما، فمن يحيي العظام وهي رميم. وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا. قالوا أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون إلى غير ذلك. Donc, le cheikh il dit donc, que ce pilier de la foi, il y a beaucoup de kuffars qui ont contredit dans la foi en ce pilier. Les kuffars auxquels le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avait été envoyé, ils rejettent la foi en le jour dernier. Za'ama alladhina kafaru. Ceux qui ont mécru pensent qu'ils ne vont pas être ressuscités. Dit, certes, par mon Seigneur, je jure par mon Seigneur que vous allez être ressuscités, et on va vous informer de ce que vous aviez fait quand vous étiez dans la vie d'ici-bas. Et ça, c'est très facile pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et dans le verset 9, et le jour qu'on va vous rassembler tous, ça c'est le jour du rassemblement, le jour où Allah va vous réunir tous pour le jour du rassemblement. Wa alaykum salam wa rahmatullah. Cela est le jour de la grande perte, yawm al-taghabun. Donc ensuite le chef il dit, donc celui qui nie le jour dernier et qui nie la résurrection, il est kafir. Il a mécru en Allah subhanahu wa ta'ala, et il a une forme de mécréance qui est une mécréance qui le fait sortir de la religion complètement. Parce qu'il a rejeté un des piliers parmi les piliers de la foi, et qu'il a traité de menteur, il a traité Allah subhanahu wa ta'ala et son messager de menteur. Hein? Et il a démenti également tous les messagers. Pourquoi? Parce que tous les messagers ont enseigné la foi en le jour dernier. Et également, il a renié, il a traité de mensonge quelque chose qui fait partie de la religion et parmi les choses qui sont connues par nécessité dans cette religion-là. Ils n'ont pas de preuve ni de shubha, excepté la parole suivante quand on leur demande de croire en la résurrection, le jour dernier. Il dit, est-ce que lorsqu'on va être de la poussière et des os, est-ce qu'on va être encore une fois remis à la vie, hein, alors qu'on est tout en poussière, en poussière dans la terre? Et donc Allah subhanahu wa ta'ala, il mentionne justement leur parole, la parole des kuffars dans le Coran, dans plusieurs versets, comme par exemple dans Surat Al-Isra, le verset 49, et ils disent, est-ce que lorsqu'on va être de la poussière, des ossements et de la poussière, est-ce que on va être recréé en une nouvelle création? Et dans le verset 82, dans Surat Al-Mu'minun, est-ce que lorsqu'on va être mort et lorsqu'on va être en poussière et en os, est-ce qu'on va être encore une fois ressuscité? Et ça, c'est des exemples de questionnements que les kuffars donnaient au prophète sallallahu alayhi wa sallam pour essayer de dire en fait qu'il niait la réalité de ces principes de la foi là. Et le cheikh il dit ensuite, ويستبعدون قدرة الله على أن يحيي العظام وهي رميم وأن يعيدها وهي تراب ويقولون ائتوا بآبائنا إن كنتم صادقين. يتحدون الله فيقولون إذا
إذا كان هناك بعث فآباؤنا ماتوا فأحيوهم ونحن ننظر إلى ذلك ائتوا بآبائنا إن كنتم صادقين. الله جل وعلا أخبر أنه لا يغير سنته سبحانه من أجل استعجال الكافرين. الله قضى بأنه لا يكون البعث إلا في وقته فلا يعجله من أجل استعجال الكفار أو الكافرين. قل الله يحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فالله قضى بأن البعث له معاد ولا يتقدم ولا يتأخر، والله جل وعلا لا يستفزه أحد ولا يغير وعده وتوقيته سبحانه من أجلهم. Donc, le cheikh, il dit ici qu'ils essaient de remettre en question le pouvoir, la toute-puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala et le pouvoir d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils disent comme si en voulant dire non, c'est pas possible que ce soit que les êtres humains, quand ils sont de la poussière, ils reviennent à la vie. Ça, c'est quelque chose, ça se peut pas. Ils mettent en doute le pouvoir d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il est capable de faire revenir les ossements et la poussière. Oui, les kuffars. Ils disent non, ça se peut pas, voyons. Et même aujourd'hui, tu dis ça à des kuffars. Il faut croire qu'on va être ressuscité, que Dieu va nous juger. Ils disent ouais, amène nos ancêtres, amène nos ancêtres qui étaient morts si tu penses que tu dis la vérité. Et Allah il mentionne ça dans le verset dans le Coran, le verset 25 dans Surat Al-Jathiyah, amène-nous nos parents qui sont morts si tu dis la vérité. Fais revenir un mort pour qu'on puisse voir avec nos yeux que qu'est-ce que tu dis c'est vrai. Ils essaient de mettre Allah au défi. Ils disent s'il y a vraiment une résurrection, alors nos parents, nos ancêtres qui sont morts, fais-les revenir et nous on va voir est-ce que c'est vrai. Fais-les revenir si tu dis la vérité, c'est ce qu'ils disent. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous a informé qu'il a déjà établi un délai et un moment fixe pour la résurrection. Et il ne va pas le faire précipiter et le faire arriver avant son terme pour les kuffars. C'est-à-dire, c'est pas parce que les kuffars demandent que la résurrection soit maintenant ou de voir une preuve maintenant que Allah va le faire, parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il a déjà son plan et il a déjà déterminé l'heure à laquelle la résurrection va avoir lieu, et c'est pas parce que les kuffars essaient de le précipiter que ça va être précipité pour leur faire plaisir. Non, parce que Allah il a sa sunna et il suit ses lois, c'est-à-dire la création qu'il a créée, tout ça respecte les lois et les termes que Allah subhanahu wa ta'ala a fixés. Et donc ça va aller selon ce système et ces règles-là. Donc le cheikh il mentionne le verset 26 dans Surat Al-Jathiyah, dit c'est Allah qui va vous faire revivre. C'est Allah qui vous a fait vivre. Et puis c'est lui qui va vous faire mourir, puis après il va vous réunir au jour de la résurrection. Il n'y a aucun doute là-dessus, mais la plupart des hommes ne savent pas. Le cheikh il dit, Allah subhanahu wa ta'ala il a déjà décrété qu'il y a un rendez-vous bien précis. Il a déjà déterminé le moment et l'heure exacte où les choses vont se produire. Ça va pas être devancé, ça va pas être reculé. Allah subhanahu wa ta'ala, il n'y a personne qui peut le brusquer ou bien le forcer à faire quelque chose qu'il ne veut pas faire, et il ne va pas changer son plan pour faire plaisir aux kuffars. Donc, le cheikh dit ensuite وكذلك يتحدون الرسول صلى الله عليه وسلم يقولون متى قيام الساعة يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله فقيام الساعة لا يعلمها إلا الله لا يعلمه نبي مرسل ولا ملك مقرب
ولا ملك مقرب. فلما سأل جبريل رسول الله عليكم السلام ورحمة الله رسول الله صلى الله عليه وسلم بحضرة أصحابه قال أخبرني عن الساعة قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، يعني أنا وأنت سواء لأننا لا نعلمها لأن هذا لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. ثم ما هي فائدتهم إذا عرفوا وقت قيامها؟ ليس لهم فائدة في هذا، وإنما الفائدة في الاستعداد والعمل. أما متى تقوم الساعة فهذا ليس لهم فيه فائدة، وإلا لبينه الله لهم، ولكن هذا من باب المكابرة والعناد. وإلا فمعلوم أنه لو جاءك أحد وقال إنه مقبل عليك عدو إن لم تستعد للقائه وتحذر منه فسوف يقتلك ويأخذك، هل من الحكمة أن تقول متى يأتي العدو؟ هذا ليس من الحكمة ولا من العقل. الحكمة أن تستعد وتكون على أهبة الاستعداد متى جاء، وكذلك قيام الساعة الحكمة أنك تستعد. أما وقت قيامها فهذا ليس لك فيه مصلحة من قريب أو بعيد. وإن أدري أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا. الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعلم هذا ولا أحد يعلم هذا إلا الله جل وعلا لحكمة أخفاها عن جميع خلقه لا يعلمها إلا هو. Donc le cheikh il dit que les kuffars ils voulaient toujours essayer de mettre le prophète sallallahu alayhi wa sallam au défi à propos de l'heure de la résurrection, comme le cheikh il mentionne dans Surat Al-A'raf, le verset 187. Il t'interroge sur l'heure, quand arrivera-t-elle? Dis, seul mon Seigneur en a la connaissance, lui seul la manifestera en son temps, lui seul la manifestera en son temps, يعني لا يجليها لوقتها إلا هو. Donc et il mentionne le verset 63 dans Surat Al-Ahzab, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit, et les gens te demandent au sujet de l'heure, dis uniquement Allah subhanahu wa ta'ala, la science de l'heure appartient uniquement à Allah. La science, wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. La science de l'heure appartient uniquement à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire, le cheikh il dit que l'heure du jugement dernier, personne ne le connaît excepté Allah subhanahu wa ta'ala. Même les prophètes, les messagers les plus rapprochés d'Allah, de même que les anges les plus rapprochés d'Allah, ils ne connaissent pas l'heure du jugement dernier. Et la preuve, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé à Jibril alayhi salam quand est-ce que va venir l'heure du jugement dernier, eh bien le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a répondu en disant mal mas'oulu anha bi'a'lami min as-sa'il, c'est-à-dire la personne qui demande, elle ne sait pas plus que la personne qui est demandée, c'est-à-dire je ne sais pas plus que toi, donc yani, nous deux on est égaux à ce sujet-là, on ne sait pas tous les deux, parce qu'il n'y a personne qui connaît l'heure du jugement dernier excepté Allah subhanahu wa ta'ala. Et le cheikh il dit, à quoi ça servirait de savoir l'heure? À quoi ça servirait de savoir l'heure du jugement dernier de toute façon, puisque l'important c'est pas de savoir c'est quand, l'important c'est qu'est-ce que tu as préparé pour l'heure, et est-ce que tu as fait les actions nécessaires pour être capable d'être prêt lorsque l'heure va arriver. C'est ça qui est important, parce que sinon, si c'était vraiment important, Allah l'aurait dit aux êtres humains quand est-ce que l'heure va arriver. Et le fait même le cheikh il ne mentionne pas ça maintenant, mais c'est juste pour dire, le fait qu'il ne le mentionne pas, c'est une chose qui nous aide en fait à rester toujours prêts, à essayer toujours de se préparer. Donc le cheikh il dit en réalité les kuffars eux, c'est juste par arrogance et fierté et arrogance et orgueil qu'ils veulent demander cette question-là. Comme le frère il dit, subhanallah,
les gens, quand on parle des signes du jugement dernier, c'est vrai, ils sont toujours en train de dire, ah, il y a beaucoup de signes qui sont en train de s'accomplir, parmi les signes du jugement dernier, on voit que c'est proche. Mais, comme le frère dit, il n'y a personne qui se prépare, il n'y a personne qui fait rien, il ne change pas. Oui, ça c'est quand le soleil va se lever à l'ouest. À ce moment-là, c'est fini. Celui qui n'avait pas fait, celui qui croyait pas déjà, ça va rien lui servir de croire à ce moment-là. Puis celui qui n'avait pas déjà fait des bonnes œuvres, qui était croyant mais qui faisait pas beaucoup de bonnes œuvres, ça va rien lui servir de commencer à faire plus et de se repentir parce que ce sera trop tard. Mais c'est pour dire que c'est sûr que les signes qu'on voit maintenant, c'est pas les grands signes, c'est les petits signes qu'on voit. Mais quand même, ça peut nous aider à savoir que bon, il y a des choses qui s'approchent. Mais malgré tout, les gens disent ça, mais on voit pas aucun changement dans leur comportement, malheureusement. Donc ça c'est ça qui est dommage. Au contraire, ça devrait nous inciter et nous pousser à essayer de s'améliorer dans la religion. Le cheikh il dit, si quelqu'un vient te voir et il te dit, il y a un ennemi qui va arriver là, il va arriver bientôt, hein, il va te prendre, il va te tuer, fais attention. Est-ce que la sagesse c'est que tu demandes quand est-ce qu'il va arriver puis que tu restes là puis tu bouges pas, tu fais rien? Tu fais juste dire quand est-ce qu'il va arriver, et puis tu te prépares même pas. Et les kuffars, c'est ça ce qu'ils font. Ils disent ça va être quand l'heure du jugement dernier. L'important c'est pas demander c'est quand, l'important c'est qu'est-ce que tu fais. Est-ce que tu vas te préparer, est-ce que tu vas croire, est-ce que tu vas obéir à Allah, est-ce que tu vas suivre ses ordres. Donc ça c'est la sagesse. Le cheikh il dit la sagesse et la raison, hein, c'est que tu te prépares pour l'heure du jugement dernier. Tu prépares dans le sens que tu as la foi, que tu fais les bonnes œuvres, tu sais quand tu es haram, tu fais ce que Allah t'a ordonné. Donc, c'est ça l'important. Et en ce qui concerne l'heure, quand est-ce que ça va arriver, alors ça il n'y a aucun bienfait réel de le savoir, hein, que ce soit un bienfait proche ou loin. Et allez, vous voyez même des chrétiens, parfois ils vont aller voir les gens, ils disent la fin est proche, ou bien ils vont dire Jésus revient, hein, et puis ils essaient de te faire croire que ça y est, la fin est proche. Et moi je leur dis, combien de gens sont morts avant que la fin du jugement dernier arrive? Prépare-toi toi pour ta fin à toi aussi, parce que tu sais pas, peut-être tu vas mourir aujourd'hui ou demain. Alors, qu'est-ce que tu as fait, toi, pour te préparer à ta mort? L'important, c'est pas juste de savoir quand est-ce que va venir l'heure du jugement dernier, mais savoir, est-ce que toi, tu sais, peut-être tu vas mourir avant le jugement dernier, avant l'heure du jugement dernier, avant la fin du monde. Alors, prépare-toi à ta mort aussi dans ce sens-là. Et le chef, il mentionne le verset 109 dans Surat Al-Anbiya, قُلْ إِنْ أَدْرِي أَقَرِيبٌ أَمْ بَعِيدٌ ما توعدون. Moi j'avais cité l'autre verset dans Surat Al-Jinn, mais ça c'est un autre verset dans Surat Al-Anbiya qui est un petit peu différent. Amada, oui c'est ça. Moi je me suis mélangé avec celui-là. Le cheikh il dit, dans le verset 109 dans Surat Al-Anbiya, il mentionne ce verset, il dit dit alors, je vous ai averti en toute équité, ah oui c'est ça. Je vous ai averti en toute équité. Je ne sais si ce qui vous est promis est proche ou lointain. C'est-à-dire, ce qui vous est promis, le jour du jugement dernier, je ne sais pas si c'est proche ou si c'est loin. Peut-être que c'est proche, peut-être que c'est loin. Mais préparez-vous, faites ce qu'il faut pour être prêt. Hein? Cette sourate-là, c'était pas celle-là, c'était dans Surat Al-Jinn. قُلْ إِنْ أَدْرِي أَقَرِيبٌ مَا تُوعَدُونَ. Donc, أَمْ يَجْعَلُ لَهُ رَبِّي أَمَلًا, ça c'est dans Surat Al-Jinn. Donc, كذلك من شبههم أنهم يقولون هذه الأجسام صارت ترابا نخرة أإذا كنا عظاما نخرة كيف تعود فيها الحياة بعد أن كانت نخرة رمية وقالوا أئنا كنا وقالوا أإذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم يستبعدون هذا والله جل وعلا رد عليهم بردود منها. Il faut mentionner une série de réponses.
Il dit parmi les shubuhat des kuffar à propos de l'heure du jugement dernier, il mentionne que, comme on a dit tout à l'heure, les corps lorsqu'ils vont être dans de la poussière et des ossements pourris, hein, comment ils vont être, comment c'est possible qu'ils seront ressuscités? Ça fait partie de leur shubuhat qu'ils mentionnent souvent à propos de ça. Et il mentionne le verset Aïza kunna idhaman nakhira. Est-ce que quand nous serons des ossements pourris, c'est là, à ce moment-là, Allah va nous ressusciter? Il mentionne le verset 49 dans Surat Al-Isra aussi, dans lequel Allah dit et il dit, est-ce que lorsqu'on sera des ossements, warufatan, c'est de la poussière. Donc, est-ce que quand on va être des ossements et de la poussière, est-ce qu'à ce moment-là, Allah va nous recréer en une nouvelle créature, une nouvelle création? Et il mentionne également le verset 78 dans Surat Yasin. Le verset 78 dans Surat Yasin. Il cite pour nous un exemple, tandis qu'il a oublié sa propre création. Il dit, qui va redonner la vie à des ossements une fois réduits en poussière? Donc, le cheikh il dit que Allah a répondu à toutes ces questions-là par différentes réponses. Parmi les réponses, Allah il dit أن الذي بدأ خلقهم قادر على أن يعيدهم من باب أولى الذي يقدر على البداية قادر على الإعادة من باب أولى وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض فالله عز وجل كل شيء عليه هين ولكن هذا من باب ضرب المثل للعقول فالعقول تدري أن الإعادة أسهل من البداءة فلو يأتي شخص يصنع جهازا مركبا من أدوات ومسامير ومن أشياء هائلة ودقيقة ثم بعد ذلك ينتقد هذا الجهاز ويتشتت ويتقطع كل أداة على حدة وكل مسمار على حدة أليس الذي ركبه في الأول قادر على أن يركبه بسرعة مرة ثانية؟ الجواب نعم لأنه عرفه وعرف مكان كل أداة ومكان كل مسمار فالمهندس الذي ركبه في الأول سهل عليه أن يعيده وينظمه من جديد وهذا من ناحية العقل الذي بدأ الشيء قادر على إعادته من باب أولى ولهذا قال وضرب لنا مثلا ونسي خلقه نسي أن الله خلقه من العدم قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم فالذي قدر على البداءة قادر على الإعادة من باب أولى وهذا في نظر العقول وإلا فالله جل وعلا لا يعجزه شيء ولكن هذا من باب إفحام هؤلاء. Le cheikh il dit une des réponses que Allah a donné aux kuffars qui nient la foi en la résurrection, c'est qu'il leur a dit il dit comme par exemple que celui qui les a créés la première fois, n'est-ce pas qu'il est capable de les créer encore une deuxième fois, hein? Et c'est encore plus facile pour lui puisqu'il l'a fait la première fois. Et donc il mentionne ces exemples-là, comme le verset 27 dans Surat Ar-Rum. C'est lui qui a commencé la création, puis qui l'a refait, et c'est encore plus facile pour lui, encore moins, c'est ahwan, c'est encore moins difficile pour lui. Et lahul mathalul a'la fis samawati wal ard. Wa lahul mathalul a'la, c'est lui qui a la meilleure, c'est-à-dire, c'est lui qui commence la création puis la refait, et cela lui est plus facile. Et il la transcende, il a la transcendance absolue dans les cieux et la terre. C'est lui le Tout-Puissant. Il vous a cité une parabole de vous-même. Avez-vous non, c'est pas dans ce... La transcendance absolue. C'est comme ça qu'ils ont traduit Wallahul Mathalul A'la. Il a la transcendance absolue dans les cieux et sur la terre. C'est pas nécessairement ça la vraie signification. Mais bon, je retournerai au tafsir après, je donnerai une autre explication de ce verset-là.
Le cheikh dit Fallahu, non. Toute chose est facile à Allah, de toute façon. Tout est facile pour Allah. Mais, dans le but de donner un exemple pour les gens, pour les faire réfléchir, il donne cet exemple-là pour nous faire comprendre. Ok? C'est comme par exemple, celui qui a fait quelque chose une première fois, est-ce qu'il n'est pas capable de le refaire facilement? Hein, c'est comme si, le chef il donne un exemple, si quelqu'un a inventé une machine, avec toutes sortes de pièces qui vont dedans, exact, et des vis, des trucs, des boulons, toutes sortes de petits instruments très très précis, très trucs, hein, très fins, et il a fabriqué une belle machine qui fonctionne bien. Et tout d'un coup il décide de la défaire et de la mettre en pièces. Est-ce qu'il n'est pas capable de la refaire encore une deuxième fois s'il veut? Hein? Très rapidement, bien sûr il est capable. Donc c'est comme ça, c'est l'exemple qu'il donne pour l'être humain. Allah il est capable de le recréer, même s'il est devenu de la poussière, il est capable de le refaire encore une deuxième fois. Hein? Donc ça c'est l'exemple que Allah a donné. T'as créé en premier, exactement. Il peut te refaire comme il t'a fait la première fois, hein? Et c'est facile pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et il mentionne le verset 88 et 89 dans Surat Yasin. Ok. 78-79, il mentionne les versets 78 et 79 dans Surat Yasin. Et il cite pour nous un exemple, tandis qu'il oublie sa propre création. Il dit, qui va nous redonner la vie, qui va redonner la vie à des ossements une fois rendus en poussière? Il dit, c'est celui qui les a créés une première fois, leur redonnera la vie. Et il se connaît parfaitement en toute création. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il a la connaissance parfaite de la création, il sait comment créer l'être humain, il l'a créé la première fois, il peut le refaire facilement, encore plus facilement la deuxième fois. Et le cheikh il dit donc, c'est ça ce qu'il dit. Et ça c'est seulement dans le but de nous faire comprendre par rapport à notre raison humaine à nous, parce que sinon, il n'y a rien qui est difficile pour Allah subhanahu wa ta'ala. Mais c'est juste pour nous faire réfléchir et pour réfuter ces gens ignorants là qui nient la résurrection avec des arguments futiles, pareil. Hein? Donc comment quelqu'un peut mettre en doute la capacité, alors que Allah c'est le tout puissant, hein? Il a créé les cieux, la terre et tout, et toi tu demandes comment il va faire pour te refaire? Quand même, ça c'est vraiment ridicule comme argument. Et le cheikh dit وكذلك جل وعلا احتج بأنه يحيي الأرض بعد موتها. فأنت تمر على الأرض هامدة وليس فيها شيء جرداء بيضاء ليس فيها أي عود أو أي ورقة فينزل عليها الغيث ثم تربو وتنتفخ طبقتها ثم تتفتق عن النبات تتفتق عن النبات نعم عن النبات ثم بعد فترة وجيزة تصبح روضة خضراء فيها من أنواع النباتات والزهور والثمار وكانت في الأول جرداء يابسة. من الذي أعادها وأحياها؟ الذي قادر على إحياء الأرض قادر على إحياء الأجسام. ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت. إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. الذي يحيي الأرض بعد موتها قادر على إحياء الأموات بعد موتهم وإعادتهم كما كانوا. وعليكم السلام ورحمة الله. فهذا من أدلة البعث إحياء الأرض بعد موتها بالنبات. Donc le cheikh il donne un exemple encore une fois parmi les réponses qu'on peut donner à ces kuffars à propos de la résurrection. Il y a l'exemple de la terre. Tu la vois quand elle est sèche, morte, complètement craquée, hein, la terre, tellement qu'elle est sèche, elle craque. Et tu vas passer sur cette terre-là, tu vas la voir, elle est blanche, il n'y a rien dessus, il n'y a même pas d'arbre, il n'y a rien, il n'y a pas de feuilles, il n'y a pas de branches, tout est sec. Hein, tu vois la terre qui est complètement asséchée. Et puis Allah il fait tomber la pluie sur cette terre, hein, puis tu la vois cette terre qui commence à gonfler,
des plantes qui commencent à sortir comme ça subitement. Et ça c'est vrai, je ne sais pas si vous avez déjà vu ça, mais même dans le désert, des fois quand il y a de la pluie, tout de suite quelques temps après la pluie, vous voyez des plantes qui commencent à pousser comme ça subitement, alors qu'il n'y avait rien là-bas, hein. C'est la revie, c'est la nature qui revit. Et puis ils réfléchissent pas. C'est vrai, barakallahu fik. C'est comme aller, surtout ici, hein, au Canada, quand on a l'hiver, les feuilles qui tombent, toute la nature meurt. Hein, les arbres sont complètement dénudés de leurs feuilles. Il reste juste les branches. Hein, on dirait qu'ils sont morts, les arbres. Hein, imagine la première personne qui quand elle voit ça pour la première fois, elle dit ça y est, ça va plus revenir, c'est fini. Hein, et ça y est, c'est fini, les arbres ils vont plus revenir, les feuilles c'est fini. Et puis tu vois le printemps arriver, les bourgeons qui commencent à pousser, et puis après les feuilles qui commencent à revenir, et tout. En un mois, tu vois, les feuilles sont revenues, c'est comme la nature est revenue à la vie. Et bien ça c'est des exemples encore. Et bien la même chose comme les terres qui sont désertiques, et quand il y a un nuage qui passe et que la pluie tombe dessus, après quelques heures, tu vois les plantes qui commencent à sortir, quelques temps, les plantes qui sortent, les feuilles, les fleurs et tout ça. Donc, ça c'est des signes que Allah a mis pour nous faire réfléchir. Si Allah est capable de faire ça avec les plantes, avec les arbres, avec les feuilles, avec les fleurs et tout ça, il est bien capable aussi de redonner la vie à des êtres humains lorsqu'ils sont morts, hein, et de faire revivre les corps. Regardez le verset 39 dans Surat Fussilat. Allah subhanahu wa ta'ala dit, et parmi ces signes, c'est que tu vois la terre qui est toute asséchée, hein, et lorsque Allah fait descendre sur cette terre asséchée de l'eau, tu la vois qui gonfle et qui commence à gonfler et à grossir, et puis celui qui a fait revivre cette terre-là, c'est lui qui fait revivre les morts, et il a le pouvoir sur toute chose. Donc celui qui fait revivre la terre, il est capable de faire revivre les morts, hein, après la mort, et de les faire revenir comme ils étaient auparavant. Et ça fait partie des preuves de la résurrection, qu'Allah il fait revivre la terre qui était morte. ثم هذه الحبة اليابسة إذا سقاها الله بالماء انفرجت عن عروق وعن ورق وعن سقيان أو سيقان ثم في النهاية يكون لها سنابل وتثمر وهي في الأول حبة يابسة أخرج الله منها هذا النبات العجيب أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى فالنطفة مثل البذرة نطفة من الماء يختلط فيها ماء الرجل وماء المرأة ثم تتحول إلى علقة وإلى دم ثم يتحول الدم إلى مضغة أي قطعة لحم ثم تتحول قطعة اللحم إلى أعضاء وعروق وسمع وبصر وحواس ثم تنتفخ فيها ثم تنفخ فيها الروح ثم يحيي ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى. Donc le cheikh il dit regardez la graine, tu la plantes dans la terre, hein, n'importe quelle graine de fruits ou de plante ou quoi, tu la mets dans la terre, quand elle était sec, hein, elle était sèche cette graine avant de la mettre dans la terre, hein, et tu sais même pas combien d'années ils vendent au supermarché là des petits sachets, à l'intérieur dessus il y a des photos de différents fruits, différentes plantes, différents légumes. Peut-être que les graines sont restées dans ce sac pendant des années, hein. Les plantes, elles peuvent rester dans... les graines, tu peux les prendre, tu les mets dans un tiroir, tu les gardes pendant 50 ans, 60 ans, 100 ans. Elles sont devenues secs. Il n'y a pas de vie là-dedans, c'est mort, hein. Tu dis, il n'y a pas de vie là-dedans. Et puis tu la mets dans la terre, tu mets un petit peu d'eau, tu mets un peu de lumière,
après quelques temps, tu vois, il commence à sortir une tige, après il y a des racines qui sortent, après il commence à pousser et après ça devient des fruits, après ça devient des épis, après il y a plein d'autres choses qui sortent et puis ça en fait d'autres après. Donc c'est pour dire, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui fait ça, hein, c'est lui qui fait ça, et donc la preuve que quelque chose de mort peut donner la vie, parce que la graine elle n'est pas vivante, hein, et comment elle est devenue vivante? C'est Allah qui l'a fait vivre, cette graine, hein, et bien c'est la même chose. Donc il mentionne le verset Alaysa dhalika biqadirin ala an yuhyiya al-mawta, est-ce que Allah n'est pas capable de faire vivre les morts, hein? Ça c'est dans le verset 40, Allah est capable de faire vivre les morts, ça c'est pas difficile pour lui. Et il y a, comme le spermatozoïde, c'est la même chose, Allah subhanahu wa ta'ala, hein, il les crée à partir de, comme dans le sperme il y a les spermatozoïdes, et ils se mélangent avec l'eau, comme en arabe on dit al-ma, le sperme c'est celui de l'homme et de la femme qui se mélangent ensemble, et al-mani, al-ma, et puis ça se transforme en alaqa, c'est-à-dire comme un petit caillot de sang, l'apparence d'un caillot de sang. Après ça se transforme en un morceau de chair, un petit morceau de chair, mudra, alaqa. Oui, ils ont traduit ça comme les sangsues là. Ouais, ça s'accroche aux parois, oui, le truc, oui. Donc le cheikh il dit, parce que dans linguistiquement ça veut dire un morceau de, comme un petit caillot de sang. Hein. C'est ça, ça suce le sang. Donc après, qu'est-ce qui se passe? Il se transforme en moudra, et le moudra c'est comme un morceau de viande, un petit morceau de chair. Après, cette moudra, elle se transforme en des membres, et avec des veines, et avec des trucs comme ça, des... Hein? Subhanallah, donc vous voyez, puis en bio, ils nous apprenaient tous les trucs de développement de l'embryon, l'endoderme, le mésoderme, en tout cas il y a plein de trucs là. Il disait de quelle partie vient ça, de quelle partie vient ça. Chaque cellule, elle sait son rôle, qu'est-ce qu'elle devient. Au début, les cellules ont pas une fonction spécifique, elles sont toutes pareilles, mais après elles se spécifient. Elles deviennent chaque cellule se transforme en une cellule spécifique d'un des organes du corps, et elle a son rôle bien précis et bien spécifique à remplir, hein. Mais sérieusement, la personne qui étudie la science, si elle est sincère, et qu'elle ouvre ses deux yeux, hein, et qu'elle accepte la réalité avec son cœur, elle ne peut pas utiliser la science comme un argument pour renier l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala, jamais. Parce que c'est pas possible. Ah non, les gens qui ont étudié n'importe quelle science, s'ils sont sincères, ça peut jamais être un argument pour renier l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala, au contraire. Ça devient une confirmation de la foi en Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça vient en même temps de raffermer ta conviction en Allah subhanahu wa ta'ala et en sa toute puissance et en sa sagesse et en sa volonté et en tous ses attributs. Parce que tu vois avec tes yeux les choses que Allah a créées, personne ne peut créer ça excepté lui. Hein? Donc ça c'est la confirmation. Après, le cheikh dit que après Allah il envoie donc, après avoir créé les membres et la vue, l'ouïe et les sens, Allah envoie un ange, hein, pour souffler l'âme, et c'est lui qui le fait vivre. Et il mentionne les versets 37 et 40, de 37 à 40, dans Surat Al-Qiyamah, hein. N'était-ce pas au début une nutfa, hein, un sperme qui a été éjaculé, spermatozoïde qui a été éjaculé, puis c'est ça qui a été, après il est devenu comme un caillot de sang, hein, et il l'a créé, puis il l'a bien formé et tout, et puis après il en a fait des couples, hein, des mâles et femelles. Est-ce que celui-là il n'est pas capable, celui qui a fait ça, il n'est pas capable de créer, de faire revivre les morts? Celui qui a fait ça, il n'est pas capable de faire revivre les morts, celui qui a créé tout ça? Bien sûr qu'il est capable, hein. Donc ça c'est un autre argument. فالذي
قدر على تحويل هذه النطفة من الماء الأمشاج يعني المختلط من ماء الذكر وماء الأنثى إلى إنسان. Les kuffars, il y a quelqu'un qui me disait les kuffars avant, à l'époque, ils pensaient que le bébé était dans le sperme de l'homme, et que quand il rentrait dans la femme, il grossissait, il devenait un grand. C'est comme ça les gens pensaient avant. Ils ne savaient pas que c'était un mélange de l'homme et de la femme ensemble. D'accord? Donc, les chefs, ils parlent de ça. Il dit donc, يعني المختلط من ماء الذكر وماء الأنثى إلى إنسان الذي خلق هذا الإنسان من هذا الماء وأنشأه قادر على إحيائه بعد موته. وإذا كانوا يقولون إنه يضيع في الأرض ويتفتت فالله جل وعلا يقول قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. فالتراب الذي تتحول من هذا الإنسان يعاد لحما ودما وعظاما كما كان وهذا الرفات يعاد فيكون كما كان ولا يضيع منه شيء حتى ولو فني كله وصار ترابا فهناك شيء لا يفنى وهو عظمة يسيرة وهي عجب الذنب ولا يفنى منه يركب خلق الإنسان. Donc le cheikh il explique, il dit que celui qui a été capable de transformer quelque chose à partir d'un sperme, et qui est un mélange de qu'est-ce qui sort de la femme et de l'homme, des liquides qui sortent de la femme et de l'homme, qui se mélangent ensemble, le sperme puis l'ovule qui sont dedans. Et puis après, l'être humain, il est créé à partir de ce mélange-là. Et puis celui qui a fait ça, il n'est pas capable de faire revivre le mort s'il veut. Donc, s'ils disent « Ah mais non, ça se peut pas, parce que quand tu meurs, on te met dans la terre, et puis tu deviens de la poussière, donc ça se mélange avec la poussière et tout ton corps. Donc Allah il n'est pas capable, il pense que Allah il n'est pas capable de faire séparer la poussière et la faire revenir de la chair, du sang et les autres. Le cheikh il dit non. Allah subhanahu wa ta'ala il dit dans le verset 4, dans Surat Qaf, on a su qu'est-ce que la terre a pris à manger de leur corps. On a su qu'est-ce que la terre a fait disparaître d'eux. Et tout ça est écrit auprès de nous dans un livre. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il sait exactement qu'est-ce qui a été pris de cet être humain-là de la terre, mélangé avec la terre. Et il est capable de le faire revenir. Donc il peut faire revenir la terre, de la chair encore, du sang et des os comme c'était auparavant. Même s'il était devenu de la poussière, il est capable de le refaire comme avant. Même s'il était complètement désintégré en poussière, il le refait, il est capable, Allah subhanahu wa ta'ala. Même s'il était brûlé en poussière, même s'il était mort dans un feu, il était brûlé, Allah il le refait. Parce qu'il dit le cheikh qu'il y a toujours un petit morceau qui reste, qui disparaît pas, qui s'appelle Ajb al-Zanab, de l'être humain. Ajb al-Zanab. Le coccyx, c'est au bout du coccyx. Allahu a'lam. Il dit que ce morceau-là, il disparaît pas. Ça, c'est rapporté dans Sahih al-Bukhari, Sahih Muslim. Le cheikh il dit, ثم أيضا لو لم يكن هناك بعث وحساب وجزاء للزم العبث في حق الله جل وعلا وأنه يخلق الخلق للفناء فقط وليس لحياتهم وأعمالهم نتيجة لحياتهم وأعمالهم نتيجة خلقهم وأوجدهم واعتنى بهم وهم يعملون ومنهم من يعمل أعمالا صالحة ويموت ولا ينال من جزائها شيئا ومنهم من يعمل أعمالا قبيحة ومعاصي وكفرا وإلحادا ويموت ولا ينال من جزائه شيئا. هل ينتهي عند هذا؟ الجواب لا. هذا فيه طعن
في عدل الله جل وعلا أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون الله لا يجعل المسلمين كالمجرمين كلهم يموتون ولا ينالهم من جزاء أعمالهم شيئا وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار فلا يكون فيه بعث وجزاء ولا لا جزاء للمحسن على إحسانه ولا للمسيء على إساءته هذا من باب العبث أن الله يخلق خلقا ويتركه ولا يصير له نتيجة يعملون أعمالا سيئة أو صالحة ولا يكون لها ثمرة ولا نتيجة هذا من العبث وهذا من باب الطعن في عدالة الله جل وعلا. Le cheikh dit puis ensuite s'il n'y avait pas de jugement, s'il n'y avait pas de résurrection, ça veut dire que c'est comme si on disait que Allah subhanahu wa ta'ala, il fait des choses inutiles, il fait des choses insensées, il fait des choses absurdes. Et ça, c'est pas quelque chose qu'on a le droit de dire à propos d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est comme si on disait qu'Allah avait créé la création juste pour qu'elle disparaisse et qu'elle soit détruite à la fin, et que c'est tout. Et il n'y avait pas aucun résultat à leurs actions et à leur vie. Il les a créés, il les a fait vivre, puis c'est fini. Ils font les actions, il y en a qui font du bien, puis ils meurent, il y en a qui font du mal, puis ils meurent, puis ceux qui ont fait le bien, ils n'ont pas de récompense, ceux qui font le mal, ils n'ont pas de punition. Et celui qui fait des actions qui sont laides, des péchés, du kufr, et des désobéissances, et des rejets de la foi, il meurt et il n'a pas aucun châtiment, et ça finit comme ça, c'est fini, pour lui il n'y a plus rien après. Il dit ça non, ça c'est pas correct. Ça c'est une insulte et c'est une attaque à la justice d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce qu'il n'y a pas de justice dans ça. Celui qui a fait le bien toute sa vie, qui a été juste, il meurt, et il a le même sort que celui qui a fait le mal toute sa vie, qui a tué, qui a fait de l'injustice, qui a volé, qui a mangé le bien des gens. Et les deux, ils finissent le même sort pour les deux. Ça, il n'y a pas de justice, ça. Eux, ils veulent pas penser à ça. Eux, ils veulent pas penser à ça, parce que j'ai déjà posé la question à quelqu'un. À quoi ça te sert de faire le bien et d'éviter de désobéir à la loi, aux lois que vous avez inventées et à respecter le système et à faire le bien, alors que dans le même système, il y a des gens qui vivent dans l'injustice, dans le mal, dans le vol, ils mangent l'argent des autres et ils ne sont jamais punis, ils n'ont jamais eu de punition dans leur vie et ils vivent en santé et dans le bien. Tandis qu'il y en a d'autres qui sont honnêtes et qui font le bien, qui sont justes, toute leur vie, ils souffrent, ils sont pauvres, ils sont malades, ou bien ils ont des problèmes, et eux, à la fin, ils meurent, et les autres, ils meurent, lui, il n'a pas eu de justice, et lui, il n'a pas eu de châtiment comme il mérite. Alors, j'ai dit, alors dans ce cas-là, à quoi ça sert de faire le bien? Et pourquoi tu considères que de faire le bien, c'est plus méritoire que de faire le mal? Exactement. Souvent, c'est vrai. C'est pour ça que souvent, tu vois, les koufars, ils font des films, les héros dans le film, c'est le voleur. C'est comme le frère, il disait aujourd'hui, les koufars, subhanallah, ils volent, parce que, en tout cas, il me racontait une histoire par rapport à quelque chose, ils volent l'argent dans les banques, et les banques remboursent l'argent aux gens, parce que pour chaque personne, ils ont une assurance. Alors les gens ils disent, même si on vole, c'est pas grave, parce que la banque est assurée, donc ils vont leur redonner l'argent quand même. Alors ça c'est la logique de la banque, des voleurs. Les voleurs ils disent c'est pas grave, on vole mais ils vont se faire rembourser. Donc tout le monde, personne n'a perdu. Mais ça c'est ridicule. Donc tu vois, je vais te dire une chose, il ne faut pas croire en tout ce que les chrétiens racontent et les juifs, tout ce qu'ils racontent à propos de leurs prophètes.
parce qu'ils ont inventé à propos de leur prophète plein de mensonges et plein d'accusations fausses pour les rabaisser. Et après, ils se justifient de faire eux-mêmes le péché parce qu'ils disent, regardez, les prophètes, ils ont fait ça. Donc nous, on est capable on peut le faire nous aussi. Et donc, il ne faut pas croire à tout ce que les gens disent parmi les gens du livre, les juifs et les chrétiens. C'est pas tout ce qu'ils disent à propos de leur prophète qui est vrai. Ils ont insulté beaucoup de leurs prophètes. Hein, ils ont parlé en mal de, même ils les ont tués. Donc, il faut faire attention à ce qu'ils racontent à eux. Donc, vous savez qu'est-ce qu'ils ont dit à propos de l'autre, alayhi salam? Ils ont dit, après que Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé les anges pour le sauver de son peuple qui faisait la sodomie, qui faisait l'homosexualité, et qu'il les a fait sortir de cette ville-là, il a châtié les habitants de cette ville, hein, il les a fait toutes périr. Et bien après ça, à la fin de l'histoire dans leur livre, ils racontent que les deux filles de Lot qui n'avaient pas trouvé de mari et qui avaient peur de ne pas avoir une descendance, elles ont dit on va donner de l'alcool à notre père pour qu'il devienne saoul, et puis on va procréer pour qu'il nous donne des enfants, qu'on ait une descendance. Et donc la plus vieille elle l'a fait, puis la plus jeune après, et puis elles ont toutes les deux enfanté de leur père. Imaginez, des histoires d'inceste comme ça marquées dans la Bible que les chrétiens lisent aujourd'hui, et ils attribuent ça à leur prophète, hein, et aux prophètes d'Allah. Et ça c'est des insultes, et c'est pour ça qu'on ne peut pas croire en tout ce que ces gens-là racontent au sujet des prophètes d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, qu'est-ce qu'il dit ensuite? Le cheikh, il dit أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. Est-ce qu'on va mettre à égalité les musulmans et les criminels? Qu'est-ce que vous avez, comment vous jugez, hein? C'est pas un jugement juste ça, de dire que ceux qui sont des criminels et ceux qui sont croyants et musulmans, ils vont avoir le même sort et le même résultat. Ça c'est pas possible. Allah subhanahu wa ta'ala, il va pas placer les musulmans et les mettre à égalité avec les mujrimin lorsqu'ils vont être morts, et que ceux qui ont fait les musulmans vont pas avoir de récompense pour leurs bonnes œuvres. Et il mentionne un autre verset dans Surat Sad, le verset 27 et 28, hein, il mentionne le verset وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا. Nous n'avons pas créé les cieux et la terre pour rien, hein, bātilan, sans raison, sans but, sans objectif, sans sagesse. Ça c'est ce que pensent les kuffars. ذَلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ. Alors malheur pour les kuffars, pour ceux qui ont mécru, hein, d'un châtiment du feu. Et il dit, est-ce qu'on va placer ceux qui ont cru et fait les bonnes œuvres et les traiter de la même manière que ceux qui font le désordre sur la terre, al-mufsidina fil ard, ou bien est-ce qu'on va mettre à la même égalité les gens qui ont la piété et les gens qui font la perversité? Non, ça c'est pas possible. Donc le cheikh il dit فلا يكون فيه بعث وجزاء فلا يكون فيه بعث وجزاء لا جزاء للمحسن على إحسانه ولا للمسيء على إساءته. Donc eux ils pensent que c'est ça, ils pensent que celui qui fait le mal ne va pas avoir de punition, celui qui fait le bien ne va pas avoir de récompense. Ils pensent que tout ça c'est pour rien, et ils attribuent ça à Allah subhanahu wa ta'ala. Ils disent que Allah subhanahu wa ta'ala il crée les choses, puis il les laisse comme ça, et puis après il n'y a pas de résultat à la fin. Et ils font des actions bonnes ou des actions mauvaises, puis elles n'auront pas de fruits ni de résultats. Et ça c'est une accusation, et c'est de dire qu'Allah fait des choses absurdes pour rien et sans raison et sans sagesse. Après, le cheikh il termine ce point et ce chapitre, et il dit أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. تعالى الله عن ذلك أن يكون خلق هذا الخلق ويتركهم يموتون ولا يصير لأعمالهم نتيجة، ولا يتميز المؤمن من الكافر، بل ربما يكون الكافر منعما في هذه الدنيا وهو على المعاصي والكفر، ويكون المؤمن مضيقا عليه في هذه الدنيا ولا ينال من جزائه شيئا، وهذا يلزم فيه الطعن في عدالة الله جل وعلا.
ويلزم عليه أنه خلق الخلق عبثا لا نتيجة لأعمالهم، فهذا من الطعن في حكمة الله جل وعلا وفي عدل الله سبحانه وتعالى، وهذا من أدلة البعث ذكرها الله في القرآن الكريم في مواضع متعددة. فالإيمان بالبعث ركن من أركان الإيمان الستة تكرر ذكره في القرآن الكريم. Le cheikh il dit, attends, on va la traduction dans le Coran, versets 115 et 116. Ok. Le cheikh il mentionne ce verset qui dit, pensez-vous que nous vous avions créé sans but et que vous ne seriez pas ramenés vers nous? Que soit exalté Allah, le vrai souverain, pas de divinité, hein, rien ne mérite d'être adoré en dehors de lui, le Seigneur du trône sublime. Donc ça c'est pour dire que Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a pas créé la création pour rien, comme ces gens-là prétendent, que Allah il a juste créé ce monde, puis il les laisse mourir, et qu'il n'y a pas de résultat pour leurs actions, et il n'y a pas de distinction entre le croyant et le kafir. Et peut-être même que le kafir il est mieux que le croyant dans cette vie, comme on a dit tout à l'heure. Et il vit dans son coffre et dans ses péchés, il a plein de bonnes choses, tandis que le kafir, tandis que le mu'min, il vit dans la difficulté, dans les problèmes, et il n'a jamais de récompense pour qu'est-ce qu'il a fait de bien dans cette dunya. Cette idée-là, c'est une insulte et une accusation contre la justice d'Allah subhanahu wa ta'ala, parce que Allah il est juste et il n'aime pas l'injustice, et il va payer à chacun l'injustice qu'il a fait, et il va récompenser à chacun le bien qu'il a fait. Donc le cheikh il dit yalzamu alayhi annahu khalaqa al-khalqa abathan. Selon ce que les kuffars disent, ça veut dire qu'Allah a créé le monde pour rien, hein, et qu'il n'y a pas de résultat pour les actions qu'ils font, et ça c'est une accusation de la sagesse d'Allah subhanahu wa ta'ala et de sa justice. Et donc il y a plein de preuves dans le Coran qui montrent que il y a des preuves de la résurrection, hein, qu'il y aura une résurrection dans plusieurs endroits dans le Coran, et donc de croire en la résurrection c'est un des piliers de la foi, et ça a été mentionné plusieurs fois dans le Coran. Donc ça c'est un des arguments que le cheikh a mentionné pour montrer qu'il faut qu'il y ait une résurrection au jugement dernier, et ça c'est un des arguments les plus intéressants aussi, parce que personne ne peut nier ça. Tout le monde en nous-mêmes, on a un sens de la justice au fond de notre cœur. Quand on voit que quelqu'un a fait quelque chose de mal et qu'il est puni pour le mal qu'il a fait dans cette vie, tout le monde est content de voir ça. Hein? Quand quelqu'un a fait du mal, quand quelqu'un a fait de l'injustice, quand quelqu'un a trompé les gens, puis qu'on voit par la suite qu'il est puni, tout le monde est content de ça. Il n'y a personne qui se sent mal de voir quelqu'un qui a fait le mal puni pour le mal qu'il a fait. Tout le monde est content de ça. Hein? C'est comme, regardez l'autre kafir en Europe, qui a enfermé sa fille dans une pièce dans le sous-sol de sa maison, il l'a enfermée, et il l'a violée. Combien de fois? Il lui a fait 7 enfants, et en Autriche. Et puis il y en a 2 qui sont morts, il les a laissés mourir, il les a achetés. Il y en a un, je pense qu'il l'a acheté dans les poubelles, l'autre il l'a amené à l'hôpital. En tout cas, des histoires de fous que des gens comme ça parmi les kuffars ils font dans leur pays. Hein? Et puis là ils l'ont attrapé, puis là il a été puni, ils lui ont donné quoi comme punition? La prison à vie. Et il est déjà vieux. Hein? Il est déjà vieux, lui donne la punition à vie. Donc ça c'est pour dire, Allah al-Musta'an, après que cet homme-là ait fait tous ces crimes-là, et tout le monde est d'accord pour dire que c'est un monstre, même les kuffars, hein, que le mal qu'il a fait c'est grave. Mais malgré tout, qu'est-ce qu'il lui faut? Il le met en prison, il va bien manger, il va bien dormir, il va avoir tout ce qu'il lui faut dans là-dedans. Plus grave que ça, exactement, barakallahu fik. Le shirk est plus grave que ça, qu'est-ce qu'il dit lui? Et c'est même pas un crime au Canada de faire le shirk. Subhanakallah wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Ouais, ça a été fait.